Vous prévoyez de visiter l'île de Phu Quoc au Vietnam et désirez connaître les meilleures plages pour piquer une tête et faire bronzette? Alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner ma sélection de plages où aller sur l'île de Phu Quoc au Vietnam. Mais avant de commencer, je tiens à faire une petite précision pour être le plus transparent possible avec vous. Ici, sur l'île de Phu Quoc, il est vrai qu'il y a un problème de déchets. C'est-à-dire que pas mal de plages sont défigurées par la pollution plastique. Pas toutes, mais il est commun de tomber sur des plages où il y a pas mal de plastique. En plus de ça, il y a pas mal de resorts qui ont privatisé en quelque sorte les plages. Donc l'accès est très difficile, voire même presque impossible si vous n'êtes pas client du resort. Mais ceci dit, je vous ai quand même trouvé une sélection de pépites avec des plages propres ou relativement propres et dont l'accès est facile ou relativement facile. Du coup, je vais vous présenter ces plages dans aucun ordre particulier ni classement, mais en notant leur fréquentation, leur accessibilité, la propreté de l'eau et la propreté du sable. Ceci dit, on commence par la plage de Hong Lang. Ici, pour commencer, niveau fréquentation, je lui mets 9 sur 10. Il y a vraiment très peu de monde. Vous n'allez clairement pas galérer à trouver un endroit où mettre votre serviette et avoir personne autour de vous. Deuxième bonne note, la propreté de l'eau. Je mets tout simplement 10 sur 10. L'eau est claire et translucide. Vous allez nager, ne voulez pas sentir un sac plastique qui passe entre vos jambes. Non, franchement, très belle eau. Eau cristalline et turquoise, magnifique. Par contre, c'est pas la même histoire pour le sable. Pour le sable, certains endroits, je mettrais un 5 sur 10. D'autres endroits, je mettrai 6 sur 10. C'est pas dramatique, mais je peux pas dire qu'il n'y a pas de plastique. On va trouver quelques petites bouteilles, quelques petits emballages de plats à emporter. Voilà, un petit effort, ça pourrait vraiment devenir une très jolie plage. Seulement, voilà, il y a quelques endroits, comme je vous l'ai dit, à Phu Quoc, les plages sont pas nécessairement tout le temps très propres, à part là où les resorts en prennent soin. Mais si c'est une partie où justement là, il n'y a pas de resort à cet endroit-là, et c'est pas dramatique. Voilà, on peut mettre sa serviette à un endroit où il n'y aura pas de plastique autour. Facilement. D'ailleurs, en parlant de resort ici, l'accessibilité, 3 sur 10. Il y a pas mal d'endroits où les resorts bloquent l'accès. Donc c'est pour ceux qui restent au resort qu'ils ont la plage. Pour accéder là où je suis en train de vous montrer. Là, c'est un petit chemin de terre. Il faut un peu marcher, longer la plage. Je vous explique tout ça vraiment clairement. Comment venir ici dans la description. Mais voilà, accessibilité 3 sur 10. C'est pas vous arrivez, vous garez votre scooter comme ça sur un beau parking en bout d'une route et boum, il y a la plage. Non, c'est pas comme ça. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, c'est pas une chasse au trésor pour trouver la plage, mais peut mieux faire. Donc franchement, de manière générale, ça reste quand même une très jolie plage, très agréable, il fait très bon s'y baigner. Je vous la recommande. Deuxième plage, Rak Vem. Alors avant tout, Rak Vem est surnommé Starfish Beach, qui veut dire la plage des étoiles de mer. Les étoiles de mer, une étoile de mer est un être vivant. Ce n'est pas un jouet. Donc c'est-à-dire, on ne sort pas les étoiles de mer de l'eau, on ne les touche pas, on ne fait pas des photos avec les étoiles de mer dans les mains. Non. Les étoiles de mer, vous les voyez dans l'eau, vous les laissez où elles sont. Que ça vous plaise ou non pour vos photos, vous les laissez où elles sont. Ce sont des êtres vivants. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous bouge à droite à gauche, qu'on vous sort de votre environnement, tout ça? Non. Donc c'est pareil pour les étoiles de mer. Elles ne sont pas contentes quand vous les bougez. Bon, ceci dit, fréquentation. Fréquentation 7 sur 10. Il peut y avoir des moments où il n'y a pas trop de monde. Il peut y avoir d'autres moments où il y a un peu plus de monde. Pourquoi? Parce qu'il y a les étoiles de mer. Ensuite, propreté de l'eau. 5 sur 10. Il y a des endroits aller assez propres, ça peut aller. Il y aura juste peut-être quelques algues qui flottent à droite à gauche. Il y a d'autres endroits où il y a des plastiques, même pas mal de plastique, c'est pas tip top. Voilà. Le sable, pareil, il y a des endroits 5 sur 10. Il y a du plastique, des petites bouteilles, des petits emballages. C'est pas top. Là où il y a les transats, par contre, de suite, 8 sur 10. Il nettoie devant, allez, au pire, il y aura un plastique à échouer, mais il va vite partir. Allez, 8, 9 sur 10, là où il y a les transats. D'ailleurs, vous pouvez louer des transats à la demi-journée ou à la journée. Le sable est magnifique, hein. Sable blanc fin, franchement, ça, il est de toute beauté.
Mais bon, il y a des endroits où il n'est pas très propre. Maintenant, accessibilité, pareil, 3 sur 10, allez 4 sur 10, c'était moins pire que la première. C'est encore du chemin, il y a beaucoup de chemin de terre, de sable, ça peut être glissant si vous faites du scooter, il faut faire attention. Accessibilité, voilà, c'est pas non plus la belle route, vous arrivez, vous garez, bam, vous êtes sur la plage, non, c'est pas ça. 4 sur 10. Maintenant, attendez, là c'était ma première impression à chaud sur le début de la plage, mais vous allez voir, en remontant, ça s'améliore et c'est tant mieux. Vous allez voir quand vous marchez jusqu'à Starfish Beach, parce que là où vous garez, après il faut continuer un peu à marcher. Vous passez le ponton, ce ponton-là, il faut continuer à marcher peut-être 20 minutes, et tout le long vous avez des petites criques comme ça de plage. Alors ça va, l'eau est propre ici, hein, l'eau est propre. Je pense que c'est aussi en fonction du au courant, qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins propres. L'eau est propre, la plage de sable est propre, juste quelques petits plastiques ici qui sont coincés dans les branches, quelques petits filets de pêcheurs. Mais sinon voilà, on trouve des petites pépites. Hein. C'est pas la seule que j'ai vue sur le chemin, donc ça peut être sympa. Là, vous mettez la serviette, piquez une tête, voilà, vous êtes refait, puis vous continuez la marche, et vous allez voir les étoiles de mer. Mais franchement, l'eau par contre, elle est claire là, franchement. Ça fait plaisir. Regardez encore une fois celle-là, ben voilà, petit banc de sable, tout propre. Bah, je ne mettrai pas un 10 sur 10, il y a une bouteille ici, un petit plastique là, mais un bon petit 8 sur 10, ça reste correct. C'est pas dramatique. L'eau est claire, hein, encore une fois. L'eau est claire, jolie. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous vous baladez, si vous voulez pas forcément directement aller là où il y a les étoiles de mer, faire un petit arrêt comme ça sur le sable blanc, jeter la serviette. Et avoir la bave qui coule, vous endormez comme ça. Voilà. Je suis presque arrivé à la plage des étoiles de mer et comment je le sais? Bon bah déjà il y a plus de monde, mais surtout quelques petits indices. De suite, je revois toutes mes notes du début. Propreté de l'eau, 9 sur 10. Propreté du sable, 9 sur 10. Ça n'a rien à voir une fois dépassé le ponton. Et vous allez voir, c'est limite une plage différente. Bon, ils ont mis quelques chaises longues et tout ça, car il y a des touristes qui viennent. Et du coup, ma note sur la fréquentation, c'est toujours la même. 7 sur 10. Il y a quelques personnes, vous n'êtes pas tout seul, mais il n'y a pas foule non plus. Et enfin, à cet endroit, c'est ici qu'il y a les étoiles de mer. Et pour rappel, on ne les touche pas, s'il vous plaît. Le seul moment où vous pouvez toucher les étoiles de mer, je vous explique, je vous montre. Vous voyez là la pauvre, il y a quelqu'un qui a dû, il y a mon ombre, il y a quelqu'un qui a dû la toucher ou la courant, je sais pas, elle est retournée, elle va dessécher, elle va mourir. Donc du coup, ben, vous la prenez gentiment. Ah, vous voyez, elle cherche déjà la pauvre, elle cherche déjà à marre. Avec ses petites patounettes, on la prend gentiment et on la remet à l'eau. Sinon elle serait morte, hein. Voilà, voilà. Avant de continuer, je vais vous montrer le resort dans lequel je suis resté 3 nuits ici sur l'île de Foukouk. Franchement, c'est au calme. Vous voyez là, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas un bruit. C'est une petite pépite. Je vous montre tout ça et puis je vous mets après un lien en description si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix. J'ai donc séjourné à Famiana Resort Green Villa qui est au bord de Long Beach. Ici j'avais un bungalow en dur de 45 mètres carrés avec une petite terrasse à 2 pas de la piscine. Là c'est la spacieuse chambre avec un confortable lit double. De l'autre côté il y a l'armoire avec le coin bureau télé. Maintenant petit aperçu à la salle de bain avec la baignoire qui va bien. Ensuite comme vous l'avez déjà remarqué il y a une piscine mais il y a également une deuxième piscine mais aussi une plage privée avec des chaises longues et parasols. Et au petit déjeuner, vous avez accès au buffet à volonté. Je continue la petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver des itinéraires détaillés sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous allez retrouver aussi tout un tas de bonnes adresses, des hôtels, des restaurants, de la street food, des coffee shops, des rooftop bars. Franchement, il est super complet. Ce sera vraiment votre meilleur compagnon de route pour votre prochain séjour au Vietnam. Si vous désirez vous le procurer, c'est simple. Vous allez sur mon site internet www.monsieurpuss.com où vous allez tout simplement dans la description, je vous mets un lien, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la page pour obtenir mon fameux e-book guide voyage au Vietnam. Troisième plage, c'est Sao Beach. Alors ici, accessibilité, franchement, c'est relativement simple. Je mets clairement 8,5 sur 10. C'est un peu loin du centre, mais à part ça, vous suivez la route, vous arrivez, il y a pas mal de petits parkings,
notamment pour des resorts, donc il y a l'accès direct à la plage, des comment ça s'appelle, des beach bars et tout ça. Donc franchement, non, accessibilité, super. Ensuite, propreté du sable, c'est aléatoire. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de petits resorts. Donc la plage en elle-même est toujours bien entretenue. Ils prennent souvent les déchets. Mais quand il y a des coups de mer, si vous venez le lendemain d'un coup de mer, qu'il y a eu du vent et tout ça, bon, vous allez trouver quelques déchets. Dans ce cas-là, bon, ce sera pas tip top, ce sera pas dramatique. Mais après un coup de mer, je mettrai un mauvais 4 sur 10. Et sans coup de mer, la plage vaut un bon 8 sur 10 niveau déchets. Donc, enfin, niveau propreté. Niveau propreté. Ensuite, au niveau de l'eau, c'est pareil. S'il y a du vent, vous allez voir une eau qui n'est pas forcément claire. L'eau est propre, mais pas forcément claire. S'il n'y a pas trop de vent, bon ben là, c'est bon. Vous aurez une bonne note. On aura une belle eau, relativement claire, relativement propre. 9 sur 10. S'il y a de la mer, je mettrai un 5 sur 10 tout simplement parce que ben, c'est pas clair. Voilà, on aime une eau cristalline, quoi. Là, clairement, il y a du vent aujourd'hui, l'eau n'est pas cristalline. C'est comme ça. Mais sinon, ça reste une super plage à pas visiter. Après, si vous voyez qu'il y a eu du vent la nuit, vous attendez pas à une bonne surprise ici. Ça n'a pas eu de vent, vous avez une bonne météo, assez calme. Bonne surprise ici. Voici à quoi ressemble South Beach en temps normal, c'est clairement pas la même histoire, super belle eau et beau sable blanc. D'ailleurs, je tiens à remercier mes amis de la chaîne Lily et Jay pour m'avoir donné ces clips vidéo drone de South Beach avec une belle météo. Et on termine par Kemp Beach, la plage Kemp. Alors ici déjà, accessibilité 10 sur 10. Vous arrivez, la route est belle, vous rentrez par l'entrée d'une résidence hôtelière accessible à tout le monde. Il y a le parking, tac, vous traversez la route, il y a la plage. Nickel, franchement, on ne peut pas faire plus simple. Niveau fréquentation, 6,5 sur 10. Vous allez trouver une place pour mettre votre serviette sans trop de monde autour de vous. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des gens. Vous ne serez pas seul sur la plage. Maintenant, propreté, 9 sur 10. Vu que la plage fait partie d'une résidence hôtelière, ils prennent vraiment soin du sable, la propreté du sable. Le sable est vraiment propre, il n'y a pas de déchets. Ça, c'est génial. Ensuite, pour la propreté de l'eau, pareil, l'eau est vraiment propre. Après, niveau clarté de l'eau, ben là, c'est pareil. Comme aujourd'hui, il y a du vent, il y a des vagues. Bon, ben, c'est pas si... On n'a pas une eau cristalline quand il n'y a pas de vent. Là, on a une belle eau cristalline. Donc, franchement, je mettrai un 9 sur 10 aussi au niveau de propreté de l'eau. Voilà, bon, aujourd'hui, malheureusement, il y a du vent. Je ne peux pas vous le prouver visuellement, mais voilà. C'est vraiment une super plage. Tout autour, il y a des restaurants, il y a des cafés, l'accessibilité est top. C'est peut-être le niveau rapport note générale, c'est peut-être la meilleure. Parce qu'elle est belle, elle est propre, elle est accessible. Kemp Beach, Kemp Beach. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage à Phu Quoc au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt!